Honorable Augustin Yamouremia, c'est un plaisir que vous acceptiez l'invitation de la CGTN français. Bonjour d'abord. Bonjour. Honorable, vous avez vécu pendant plus de 30 ans dans la sphère politique du Rwanda, c'est-à-dire aussi 27 ans après le génocide jusqu'à aujourd'hui, vous êtes au Sénat. Ça veut dire que vous comprenez très bien ce qui est autour de la coopération avec d'autres pays, mais surtout la Chine. Si on vous posait la question de savoir c'est quoi la contribution de la Chine dans le développement du Rwanda ou encore, disons, dans la coopération sino-africaine, qu'est-ce que cette coopération a pu ramener au développement du pays? Les relations entre la Chine et le Rwanda datent de 1971. Donc, c'est une longue histoire de coopération. Vous vous souvenez quand le président de Chine a visité le Rwanda en 2018, il a dit que l'amitié entre le Rwanda et la Chine était plus grande que les montagnes. Cela résume bien les relations fructueuses entre le Rwanda et la Chine. Pour mémoire, je voudrais vous dire que déjà en 1976, la Chine accordait des bourses d'études au Rwanda. Mais c'est surtout après le génocide contre les Tutsis en 1994, que la Chine est venue au secours du Rwanda en apportant massivement sa contribution à la renaissance de notre pays. Si on étend donc cette question maintenant sur le continent africain. Aujourd'hui, le socialisme aux caractéristiques chinoises a contribué dans le développement de certains pays du monde. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire cette fois sur l'Afrique et d'autres pays aussi en voie de développement? Quand j'étais jeune étudiant, dans les années 70, j'avais mon petit livre rouge. Donc c'est bien que je suivais le socialisme à l'époque et on était plus ou moins militants. Mais j'ai lu aussi le livre qui a été publié par l'écrivain français Alain Peyrefitte, qui a fait sensation à l'époque, 73, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais je peux vous montrer un autre livre qui est sorti en 2018, écrit par un Africain, Hervé Machika, qui dit « L'Afrique, une promesse, comment l'Afrique s'éveillera ». Je rapproche les deux livres. Depuis 1973, la Chine a fait un bond terrible, a bouleversé les prévisions de l'époque. Mais l'Afrique aussi peut prendre l'exemple sur la Chine. Et je suis très fier que les jeunes Africains maintenant croient à la promesse de l'Afrique, parce que l'Afrique s'éveillera. Selon vous, qu'est-ce que la Chine joue comme rôle dans le multilatéralisme et la justice sur la scène internationale? Vous savez, les caractéristiques de la coopération et des relations diplomatiques de la Chine avec l'Afrique sont bien connues et appréciées par les Africains. Je cite notre président, son Excellence le président Paul Kagame. Ce qu'il apprécie de la coopération bilatérale entre le Rwanda et la Chine, c'est que la Chine prend les Africains d'égal à égal. Ils ne font pas la morale, ils ne se mêlent pas des affaires intérieures, ils travaillent pour les intérêts bien compris des partenaires, entre partenaires, chacun défend ses intérêts, ce qui est légitime, mais avec respect. Honorable Yamouremia Augustin, c'est un plaisir encore que vous ayez accepté notre invitation à la CGTN français. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup.